passe sur Europe 1 avec Thomas Hill, 9h30, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichelet. Et on commence avec ce qu'on appelle maintenant la guerre des matinales. BFM TV s'est plaint auprès de l'Arcom au sujet de la nouvelle matinale de TF1 qui va voir le jour en janvier. Oui, pour BFM TV, on s'en doute l'arrivée d'une nouvelle matinale info qui s'appellera Bonjour sur TF1 le 8 janvier n'est pas une bonne nouvelle. BFM TV a écrit aux gendarmes de l'audiovisuel, l'Arcom, pour lui signaler que selon elle, cette nouvelle émission qui sera présentée par Bruce Toussaint, ancien de BFM TV, tiens, et qui aura lieu de 7h à 9h30 du matin, était contraire à la convention de TF1. Non, tout est compatible avec notre convention de chaîne, car nous commencerons à 7h et nous nous arrêterons le samedi et le dimanche, assure la direction de TF1 qui a dévoilé ses objectifs, apparaître dans le tiercé de tête des émissions du matin. Pour l'instant, ce tiercé est composé de Télématin sur France 2, de CNews et de BFM TV. Alors c'est un coup dur pour BFM TV donc, mais aussi pour Télématin, car l'émission matinale historique qui existe, elle, depuis près de 40 ans, va perdre 2 chroniqueurs qui vont partir sur TF1. Réaction de Thierry Thuillier, directeur de l'information de la première chaîne. On ne veut pas les déstabiliser, mais juste gonfler notre part d'audience. D'ailleurs, on ne les a pas sollicités, ces 2 chroniqueurs. En l'occurrence, Maud Descamps et Vincent Valinduc, ces 2 dont il s'agit, auraient donc, si on comprend bien, directement frappé à la porte de TF1, Thomas. Et puis on reviendra dans 5 minutes sur la situation actuelle de BFM TV, notamment sur ces rumeurs de vente. Ce sera notre question média du jour. La 37e édition du Téléthon qui s'est achevée dans la nuit de samedi à dimanche avec une cagnotte finale de plus de 80 millions d'euros. 80 671 222 euros exactement, c'est la somme indiquée par les organisateurs dans le communiqué de clôture à l'issue des 30 heures de direct proposées par France Télévisions. 80 millions, c'est 2 millions de plus qu'en 2022. C'est une somme qui témoigne de la confiance et de l'exceptionnelle mobilisation des donateurs, selon Laurence Thienot-Herman, présidente de l'Association française contre les myopathies. Aujourd'hui, dit-elle, on peut parler de vie sauvée, on peut parler de destin changé, et c'est grâce à vous. Et puis France Télévisions a pris une décision forte et inédite concernant Gérard Depardieu. Oui, je crois qu'on peut dire que c'est du jamais vu dans toute l'histoire de la télévision française, alors que l'acteur est désormais visé par 2 plaintes pour agression sexuelle et que le magazine Complément d'enquête a diffusé jeudi des images tournées en Corée du Nord lors d'un voyage avec l'écrivain Yann Moix et durant lesquels il tient des propos obscènes face à des femmes. France Télévisions a décidé de ne plus diffuser sur ses antennes tous les films dans lesquels joue Gérard Depardieu. Alors, il y a énormément de films qui étaient régulièrement diffusés. Les audiences étaient souvent excellentes. Citons La Chèvre, les Fugitifs, Les Compères, Les Valseuses, Inspecteur la Bavure, entre autres. C'est quand même assez incroyable comme décision, ça, Yves Bigot, d'interdire totalement la diffusion de films qui ne sont pas réalisés par Gérard Depardieu. Ce sont des films dans lesquels il joue. Ça veut dire qu'on va se priver aussi d'un patrimoine cinématographique énorme sur France Télé, là. Alors, toute la question, c'est de savoir si c'est momentané. C'est-à-dire pour gérer l'émotion, le scandale, et de se poser la question de savoir est-ce que pendant le tournage de tel film, Gérard Depardieu n'a-t-il pas déjà commis ce qui s'est produit? Après, est-ce que c'est pour toujours qu'on n'aura plus le droit de voir Cyrano de Bergerac ou Danton avec Depardieu? C'est une autre, c'est une autre question. Je pense que c'est une réaction pour marquer le coup dans un premier temps et marquer les valeurs qui sont défendues par le service public. Mais vous pensez qu'ils sont susceptibles de revenir en arrière dans quelques mois? Oui, ou quelques années, en tous les cas. On précise, Thomas, qu'au mois d'avril, France Télévisions ne voulait pas supprimer les films de Gérard Depardieu du catalogue. C'est une décision qui a été prise là très récemment. Oui, mais c'est vrai qu'il y a ce qui change tous. La donne, c'est effectivement la diffusion de ce complément d'enquête. Après, il faudra laisser la justice aussi faire son travail, parce que on est des enquêteurs à la télévision, à la radio, mais on n'est pas des juges. Voilà, on se substitue pas non plus à la justice. On peut informer la justice. Allez, on poursuit ce journal des médias. On reparlera bien sûr de l'affaire Depardieu dans les jours à venir dans Culture Média. Visé, lui, par 3 plaintes pour viol et agression sexuelle, Coé s'est exprimé hier pour la première fois depuis l'éclatement de l'affaire. Ouais, sur BFM TV, l'animateur d'Énergie s'est dit dévasté. Les paroles des femmes victimes est sacrées, mais dans mon cas, il s'agit de mensonges, a précisé Coé, qui a lui aussi porté plainte pour harcèlement et tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. Moi, j'ai passé ma vie à être irréprochable avec des centaines de milliers d'auditeurs. Sébastien, pour que les choses soient très claires. Et je vous le dis, j'ai entre les mains, et nous avons avec mes avocats entre les mains, des documents qui ont permis de déposer plainte pour montrer qu'il y avait tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. Ces documents ont été remis à la police.
Et l'enquête est en cours. Et l'enquête est en cours. Et c'est pour cette raison, je vous le dis, monsieur Duhamel, et j'espère ne pas avoir à vous le répéter plein de fois. C'est pour cette raison que je meurs d'envie de vous montrer les documents accablants que l'on a. Je ne peux pas. Tout est entre les mains de la police. Coé estime être donc victime d'une machination. Il a dit également qu'il espérait reprendre son émission le plus rapidement possible sur Énergie depuis le 22 novembre. Mais il n'est plus à l'antenne. Avec un peu de retard, la chaîne L'Équipe fête ses 25 ans. Ce soir à 21h, lors d'une soirée présentée par Pierre-Antoine Damcourt, la chaîne reviendra sur ce quart de siècle avec de nombreuses images d'archives. La chaîne qui a débuté le 31 août 98, elle s'appelait alors L'Équipe TV, elle est ensuite devenue L'Équipe 21 à son arrivée sur la TNT, puis elle a encore changé de nom en 2016, année où elle a supprimé les journaux d'information pour miser sur les talks et le live et pour s'appeler la chaîne L'Équipe. Il y a un journaliste qui a connu toutes ces périodes, c'est Olivier Ménard, animateur de L'Équipe du soir. Il est là depuis le premier jour. Si la chaîne connaît un beau succès aujourd'hui avec 1,6% de part de marché et plus de 3% sur les hommes entre 25 et 49 ans, il n'a pas oublié que ça n'a pas toujours été facile. Le mot qui résume, c'est émotion et fierté. Lorsque je suis arrivé en 98, moi j'étais un jeune journaliste. En coulisses, j'ai entendu de manière assez régulière que la chaîne pouvait fermer. Depuis 98, depuis le lancement le 31 août 98, jusqu'en, on va dire, 2016, à chaque fois qu'on avait des points audience, c'était pas brillant. Et depuis 2016, la chaîne s'est installée, se déploie, gagne des parts de marché. Je suis bien placé pour dire que le succès, cette dimension de la chaîne, ça a été un long combat. En 10 ans, la chaîne a multiplié sa part d'audience par 10 et c'est en 2016 que tout a changé. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est l'année où j'en suis parti. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Il suffisait de ça. Voilà. Ça peut nous donner un indice pour notre émission. Merci Julien pour ce journal des médias. Toutes les infos sont bien sûr à retrouver sur europe1.fr. Yves Bigot, vous restez encore un petit peu avec nous parce que dans un instant, ce sera la question média. On va se demander ce qui se passe à BFM TV. Je suis sûr que vous avez un avis sur la question.